Bonjour, mon nom est Stéphanie. Bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je partage mes projets de tricot, de crochet, de couture. Des fois, ça fait un bout de temps, mais puis autre intérêt. Donc, j'ai manqué pour je pense que c'est la première fois en un an, une vidéo la semaine passée. Je vais vous conter qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, j'ai un projet terminé. Puis je vais vous montrer l'avancement de mes autres projets. Donc, pour commencer par qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. J'ai été voir une amie vendredi matin. Puis on est allé prendre une marche ensemble, puis chercher un café. Puis en revenant, on voulait s'asseoir sur son patio arrière, puis jaser, puis tout ça. Donc, puis pour se rendre sur son patio, il y a comme une petite pente, puis il y a la clôture. Donc, je voulais ouvrir la clôture. Puis, j'ai glissé. Puis là, je suis tombée vraiment bizarrement, puis je me suis fait mal à la cheville. Mon ami était sûr que je m'étais cassé une jambe, mais heureusement, c'était juste ma cheville. Donc, je pensais être pas pire. J'arrivais encore à quand même marcher dessus, là. Il y avait de la douleur, mais j'arrivais quand même à marcher dessus. Donc, je suis revenue chez moi, puis là, ça a comme... on dirait avec le stress, puis l'adrénaline, ça a comme tempéré la douleur, puis le mal. Puis là, après, ça, par contre, quand je suis revenue chez moi, ça a comme tout kick in. Donc, vendredi, j'étais encore capable de mettre un peu de poids sur mon pied, mais ça faisait de plus en plus mal. Donc, je me suis dit, je vais attendre, puis je vais voir si c'est samedi que je fais mon vidéo. Puis samedi, là, j'étais plus capable du tout de mettre de poids sur ma cheville. Mon pied avait enflé, il y a des bleus qui commençaient à apparaître. Donc, j'ai dit, bon, ben, je pense que cette semaine, je vais passer la vidéo. Puis après ça, dimanche aussi, j'arrivais pas du tout à marcher dessus. J'ai trouvé des béquilles, puis il y a un autre événement, c'est pas fini. Dimanche soir, après m'être brossé les dents, je voulais retourner dans mon lit me coucher avec les béquilles. Puis, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais les deux béquilles ont comme glissé. J'ai voulu me rattraper avec le pied que j'avais mal. Naturellement, j'ai pas été capable. Puis, je suis tombée sur le dos, carrément. Puis, fait que là, j'ai comme des bleus le long du bras, puis dans le bas du dos. Fait que j'ai accroché le comptoir de la salle de bain avec les poignets qui ressortent, en tout cas. Fait que ça allait pas bien mon affaire là, la semaine passée. Mais là, heureusement, aujourd'hui, mon pied a vraiment beaucoup désenflé. C'est juste vraiment autour de ma cheville qui reste de l'enflure, puis un petit peu de bleu. Puis les bleus ici, ben, à moins que je pèse directement dessus, ils me font pas mal en tout temps et rien. Donc, j'utilise encore une béquille du côté que j'ai mal, mais pas les deux, là, j'ai comme pas aimé mon expérience. C'est la première fois de ma vie que j'avais besoin de béquilles. Donc, c'est ce qui s'est passé cette semaine. J'ai pas été consultée ni rien. J'ai mis de la glace beaucoup les premiers jours pour aider à la douleur. Puis, j'ai aussi... je me suis assurée que mon pied était élevé, donc même quand j'étais dans mon lit, je mettais un coussin en dessous pour qu'il soit plus élevé. Puis, j'ai mis des bandages aussi pour faire une compression. Puis avec ça, puis des Tylenol, tout ça, donc ça, c'est ce qui a aidé.
Fait que là, j'arrive quand même à, en étant avec juste une béquille, je peux supporter quand même une partie de mon poids quand que je m'en vais pour mettre du poids sur la cheville qui est encore douloureuse, donc ça va bien. Mais c'est ça, je suis encore quand même restreinte un peu dans dans les activités que je fais. Je suis pas ressortie, je peux pas vraiment conduire parce que c'est mon pied droit en plus que j'ai blessé. Puis le mouvement pour appuyer ses pédales est encore douloureux, donc je veux même pas prendre le risque d'essayer. Mais qu'est-ce que ça a permis, par contre, c'est que j'ai eu beaucoup de temps pour avancer mes projets de tricot parce que je pouvais pas rien faire d'autre que ça. Donc, je pense que c'est ce qui a aidé à ce que j'aie un projet terminé cette semaine. Puis j'ai quand même aussi bien avancé les autres projets et j'ai même commencé, en fait, durant les 2 dernières semaines, j'ai commencé 2 projets, en plus des 2 que j'avais en cours. Donc, je vais tout pouvoir vous montrer ça. On va commencer avec mon projet terminé. C'est le Emotional Support Chicken de, je vais juste aller voir le nom de la designer, Annette Corzino. Donc, je l'ai terminé. J'ai utilisé la laine que je vous ai montrée, que j'avais reçue en cadeau. La seule chose que j'ai faite, c'est que c'était 4 laines différentes qui étaient ensemble. J'ai commencé en utilisant les 4 laines, mais c'était un petit peu trop gros. Donc, je vais juste aller chercher, je reviens. Donc, c'était ces 3 brins de laine-là, plus ça qui était tout ensemble sur un cône. Donc, j'ai décidé de garder ces 3-là ensemble, puis de séparer elles. Puis en faisant ça, là, ça donnait une meilleure texture pour la couleur. Puis plus facile aussi à tricoter. Là, je me battais pour rentrer mon aiguille. Déjà que je tricote assez serré, c'était comme pas, c'était pas super agréable à faire. Mais en séparant la laine comme ça, là, c'est devenu beaucoup plus facile. Puis, ça me permet aussi de me servir de cette laine-là pour faire les couleurs contrastes ici. C'est pas je dirais pas contraste, mais une autre bande de couleurs dessus. Puis, la laine jaune que j'ai utilisée pour le bec, puis le rouge que j'ai utilisé pour la crête ici, puis sous le bec. C'était de la laine que j'avais déjà utilisée pour mes amigurumis abeilles. Puis il m'en restait, donc ça c'est une toute petite quantité là, pour tout ça. J'ai commandé sur Amazon. Donc j'ai commandé sur Amazon c'est un paquet de couleurs de yeux différents. Puis ça vient aussi avec des petits nez là, pour faire des amigurumis ou des... Wow, donc... voilà, c'est... puis la mousse que j'ai utilisée pour remplir, je n'avais déjà aussi pour quand j'ai fait d'autres amigurumis. Donc, voilà. Je suis vraiment contente du résultat. Puis, je l'ai fait aussi pour le donner à ma soeur. Elle a eu ses poules, justement, puis il n'y a pas trop longtemps. Elle garde tout le temps des poules l'été, printemps-été. Fait que, puis ça a tombé qu'ils sont
un peu de cette couleur-là. Donc, ça tombait super bien. Donc, voilà pour mon premier objet terminé, mais mon seul objet terminé cette semaine. On va commencer avec mes projets en cours. Puis, on va commencer avec mon season cardigan, pardon. Donc, j'ai ma chaise à squeak. Bon. J'ai pu travailler dessus cette semaine. Donc, la seule chose que j'ai appréciée avec mon accident, c'est de... Vu que j'étais au repos forcé, ça m'a permis vraiment d'avancer tous mes projets. Donc, pour mon season cardigan, je vais vous montrer. La dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que j'avais fait peut-être une rangée. J'étais ici. Donc, j'ai quand même fait tout ça. Puis, ce matin même, je viens tout juste de faire mon deuxième trou pour le bouton. Donc, il faut que je fasse 28 rangées entre chaque trou. Donc, c'est quand même parce que mon premier est là. C'est quand même pas mal de tricot. Donc, il y a 4 boutons. Fait qu'il m'en reste 2 à faire. Puis, je pense que le dernier, il va être dans la bordure du bas. Donc, il avance super bien. Je suis vraiment contente. Quand même, je dirais que je suis au moins à la moitié pour le corps. Donc, j'ai presque fini ma deuxième balle de laine. Ça, c'est avec la laine. Je l'ai ici. C'est la Bernat Premium Tweed dans la couleur Aran Tweed. Donc, voilà pour le premier projet en cours. OK. Le deuxième, c'est ma home camisole de Cadry. Ah, j'ai pas dit pour le cardigan, c'est le Season Cardigan de Ozetta. Donc, ça, c'est la home camisole de Cadry. Donc, ça, c'est le devant. Elle aussi, ça a bien avancé. Quand je vous l'ai montré il y a 2 semaines, je n'ai à peine de commencer sous le bras. Donc, j'ai quand même fait plusieurs rangées depuis. Vu que là, je fais juste tricoter en rond, c'est un projet quand même facile à ce niveau-là. Donc, c'est le projet que j'utilise quand je veux lire puis tricoter un peu en même temps, vu que j'ai comme... Je me suis assez habituée au mouvement, puis aux sensations là, que je sais si ou non j'ai attrapé la bonne maille, puis tout ça. Donc, je suis capable de quand même lire en tricotant là-dessus. Donc, c'est ça qui me permet souvent le matin, je veux lire un peu, puis je tricote. C'est le projet que je prends ou dans mes... quand j'ai des rencontres au travail, ça m'aide à rester comme plus concentrée vu que je fais quelque chose avec mes mains. Donc, c'est le projet aussi que j'utilise pour ça. Donc,
La laine que j'utilise, c'est la Bernat, encore une fois, Softy Cotton. Puis la couleur, c'est bord de mer bleu. Puis, j'ai oublié de dire, ça peut être intéressant. Cette camisole-là, je l'ai commencé le 22 avril. Le Season Cardigan, lui, je l'ai commencé le 11 mars. Puis, juste pour le fun, le Emotional Support Chicken, je l'ai commencé le 28 avril, puis je l'ai terminé le 6 mai. Donc, c'est un projet qui a quand même été très rapide. Puis, mon dernier projet, que j'ai commencé le 2 mai, c'est une paire de bas que je tricote avec la laine. C'est Prolana Bamboo Sock. L'étiquette est un peu déchirée, mais c'est la couleur 961. Puis c'est une laine qui est... Hop, 63% polyacrylique, 30% viscose, 7% polyester. C'est comme la viscose... c'est comme fait avec des fils de bambou, là, puis elle est très... elle est quand même très élastique comme laine. Ça, c'est la couleur. Vous allez mieux le voir dans le bas que je tricote. Pour la première fois, je ne fais pas un Vanilla Sock. Le patron que j'utilise, c'est Sock for Dumbledore de Kay Litton. Elle a aussi une chaîne YouTube sous le nom de Crazy Sock Lady. Elle sort une vidéo par semaine dans laquelle elle parle comment de ses projets, c'est en anglais. Mais ça fait un bon moment que je la suis. Puis, je voulais essayer aussi de faire des bas, mais avec un petit motif, avec la texture. Donc, voilà. Ça, c'est sûr, avec une laine qui est premièrement rayée et tachetée comme ça, la texture se voit un petit peu moins bien. Mais ça fait des petits motifs comme ça. Puis, il y a comme des twisted ribs sur les côtés. Puis, juste pour vous montrer la couleur de la laine, l'endos du bas est tricoté normal. Puis, je vais faire pour ces bas-là le même talon que j'ai fait pour les bas mauves, comme en triangle, qui est dans le patron Vanilla is the New Black. Donc, vu que quand on fait ce talon-là, on n'arrête pas de tricoter le devant, il va falloir que je continue aussi le motif en faisant mon talon. Donc, j'ai bien hâte de voir là, comment je suis capable de gérer tout ça. J'ai essayé aussi, habituellement quand je fais des bas, pour moi, je monte 72 mailles. Mais quand j'ai fait les bas mauves qui n'étaient pas pour moi, mais pour quelqu'un avec des pieds un petit peu plus petits, j'ai fait 64 mailles. Puis, je voulais juste essayer, voir si, avec le patron Vanilla de New Black, si tout était correct au niveau du talon, puis tout ça. Donc, j'avais juste essayé voir le bas quand il n'était pas terminé. Voir si c'était correct.
Puis, ça me faisait bien. Il était un peu plus serré. Puis, pour un bas, j'aime ça. Les autres que j'ai, après les avoir portés quelques heures, puis, ou des jours différents, que j'aimais pas dans des souliers, ces bas-là, j'aimais juste comme pantoufles à la maison. Quand j'ai froid aux pieds, ils finissent par tomber un peu sur ma cheville, ils ne restent pas aussi bien. Donc, puis je sais que 64 mailles, je suis capable de rentrer mon pied dedans. Donc, la seule différence que je vais faire avec les bas mauves, c'est que je vais faire le pied un peu plus long, vu que j'ai quand même des grands pieds. Je porte du 9, 9,5, 10, dépendamment des marques et tout ça. Donc, voilà pour mon nouveau projet. Puis, j'avais pas de projet aussi de bas depuis les bas mauves, en fait. Donc, j'étais due, je sais pas pourquoi c'est... En plus, je les ai commencés le jeudi soir avant... juste avant avant le vendredi que tout est arrivé. Fait que ça m'a juste fait un projet de plus dans la rotation, là, pendant mon repos forcé de samedi, ben, même vendredi. Avec que je suis revenue après ça à midi chez moi. Mais donc de vendredi, samedi et dimanche, j'étais pas mal tout le temps couchée dans mon lit. Sauf quand que je glissais sur le plancher de la salle de bain. Bref. Donc, c'est ça. Ça a juste fait un projet de plus dans la rotation. Puis, on est le 10 mai aujourd'hui. Donc, j'ai quand même bien avancé, considérant que je travaillais aussi sur 3 autres projets. Donc, voilà, c'est pas mal ça que j'ai pour vous cette semaine. Ça m'a fait vraiment bizarre de ne pas faire de vidéo la semaine passée. C'est pas que je me sentais vraiment mal, mais c'est comme... Je fais ces vidéos-là pour pouvoir parler de mes projets avec d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts que moi. Puis là, ça faisait comme un trou de pas pouvoir en parler. Donc, je suis bien contente de revenir cette semaine. Là, je tenais vraiment à faire une vidéo cette semaine. Donc, là, à partir de la semaine prochaine, ça s'est calmé. Ma dernière grosse semaine au travail, c'était cette semaine. Donc là, je devrais retomber un peu plus dans un rythme régulier. Je faisais moins d'heures supplémentaires, mais mes journées au travail étaient quand même très remplies cette semaine. Je faisais moins d'overtime. En tout cas, je sais pas si j'ai dit, là, mais c'est ça que je voulais dire. Je faisais moins d'overtime. Ben, je faisais pas d'overtime, en fait, cette semaine, mais mes journées étaient quand même très remplies pour arriver à tout fournir, qu'est-ce qu'on avait à fournir. Et bref, fait que là, ça devrait se calmer un peu plus. Je devrais retomber dans mes tâches plus régulières. C'est sûr que là, après la fin d'année, c'est de repartir tout le reste pour la nouvelle année, mais c'est moins stressant, puis un peu moins lourd, puis moins demandant que nos dossiers de fin d'année qui doivent être faits rapidement, puis que qu'est-ce que j'ai à faire moi impacte d'autres personnes, donc et vice-versa. Donc, tout le monde est sur le rush, l'adrénaline pour tout faire. C'est une période que j'aime beaucoup au travail, là. J'ai la chance d'être beaucoup impliquée dans nos dossiers de fin d'année, puis c'est super intéressant. Donc, c'est pas ça, là, mais c'est sûr, c'est plus demandant. Niveau concentration, puis tout ça. Donc, bref, tout ça pour dire que je retombais dans un rythme un peu moins stressant, moins adrénaline. Puis, j'espère là, pouvoir commencer ma série sur débuter au crochet, puis
vous trouvez d'autres idées aussi de vidéos, le fun, qui pourraient vous intéresser, s'il y a des tutoriels que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le mentionner. J'aimerais aussi refaire le tutoriel pour euh, le, le heel flap gossette, là, le talon que j'ai fait, parce que je ne suis pas satisfaite vraiment de celui que j'ai fait la dernière fois, parce que j'ai utilisé la laine mauve, justement, de bas que je parlais. Puis, c'est un peu trop foncé pour bien voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, j'aimerais ça vous en refaire un peu plus clair. S'il y en a d'autres que vous aimeriez voir, n'hésitez pas. C'est sûr que si c'est comme exemple, le Vanilla Ice de Neo Black, je ne peux pas vous faire un tutoriel sur ce talon-là parce que c'est un patron payant. Mais s'il y a d'autres choses, d'autres points, d'autres choses que ça m'aimerait voir, n'hésitez pas à tout m'inscrire ça dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir de voir qu'est-ce que je peux faire. C'est sûr, je suis encore quand même nouvelle niveau tricot. Je pense que ça va faire 1 an que je tricote au mois de mai, là, maintenant. Plus fin mai, probablement. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que je suis ouverte à vos suggestions. Puis, donc, c'est pas mal ça. Je vais vous revoir la semaine prochaine, sans faute. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Puis, on se voit la semaine prochaine.